Bonjour tout le monde, moi c'est Otis Boboto de la ferme Merci Richard. La vidéo du jour est en lien avec le fait que c'est une thématique que nous avions traitée ici à la ferme Merci Richard. Malheureusement, il y a quand même eu pire que ce que nous avions parlé. Il s'agit justement des conséquences justement des mariages à 16 ans. 15, 16 ans, 17 ans, lorsqu'on n'a pas encore eu la majorité, croyez-moi, c'est un frein pour l'amélioration des conditions de vie. Et ça peut même ça peut devenir vite grave. Voilà une histoire qui s'est passée dans mon village. Ça fait quelques jours, nous sommes rentrés justement du marché pour aller faire nos ventes comme d'habitude. On ne peut pas souvent vendre des choses pour venir payer les ouvriers, payer les choses et puis se développer à la fin. En rentrant donc de là, on a trouvé qu'il y avait une situation au village. Une des cousines du village, ce qui s'est passé, elle était à l'école en classe de 4e. Finalement, étant en classe de 4e, elle tombe follement amoureuse d'un jeune. Ce dernier lui aurait menti qu'il était célibataire. À 16 ans, c'est une adolescence, comme on a tendance, comme on vous a présenté la vidéo précédente. Finalement, donc, elle décide, le jeune vient la voir justement à l'école où elle était au lycée. Mais au lieu de rester au lycée, elle était célibataire, elle avait un champ d'arachide qu'il fallait aller déterrer. La jeune fille, comme elle a encore un enfant, elle décide donc d'aller voir le village de ce copain-là. Arrivé là-bas donc, la famille du gars lui fait comprendre que vraiment c'est bien parce que tu es arrivé, tu vas pouvoir aider. Si tu aimes vraiment ton mari, ton gars, parce que c'est un gars, si tu aimes ton copain, il faut rester là, comme ça tu vas l'aider à déterrer les arachides. Premier problème là, j'aimerais que j'invite tout le monde qui nous suit dans cette histoire à faire ce travail d'analyser la situation là. Une jeune fille, adolescente, je pense qu'elle a les parents, elle décide comme ça là de partir, suivre son copain comme ça là, en délaissant l'école. Pour toutes les jeunes qui nous regardent, j'espère que cela va vous servir plus ou moins de leçons dans ce sens-là. Vous allez pouvoir peut-être, vous, à partir de cet exemple, forger votre mindset, en fait, votre façon de penser, votre façon de raisonner, pour que ça ne vous arrive jamais. C'est pour ça qu'il faut partager massivement cette situation. Maintenant donc, qu'est-ce qui se passe donc? Lorsque vous voyez donc cette famille qui a accepté de prendre cette jeune fille qui n'a que 16 ans, ce qui est purement défendu par la loi, ce n'est pas normal. De deux, cette jeune fille qui a l'âge, c'est normal à cet âge-là, de penser que l'amour, c'est vrai, c'est bien. Maintenant, donc, il faudrait qu'il y ait des parents, parce que dans son cas, elle a des parents qui n'ont certainement pas fait le travail qu'il fallait dans ce contexte-là. Pour pouvoir la faire comprendre que non, ce n'est pas l'âge d'aller et de mettre les moyens nécessaires pour que cette fille ne parte jamais. Mais bon, on continue l'histoire. Là, c'est simplement pour que, entre parenthèses, que j'ai fait là, pour que les gens raisonnent. Maintenant, qu'est-ce qui se passe donc? C'est que la jeune fille, étant donc là-bas, ce gars avait d'abord une jeune fille avec qui il a eu 2 enfants. Maintenant, ce gars est déjà en train de chasser cette jeune femme avec 2 enfants et cette dernière ne peut pas partir. Ignoré de cette jeune fille qui vient à nouveau de partir avec les beaux yeux et le racontage mensonger de la famille du jeune homme. Suivez bien l'histoire. Donc, les 2 filles se retrouvent donc dans le foyer. Ça devient un foyer polygame. Avec une fille, il semblerait qu'elle aurait 20 ans et l'autre qui a 16 ans. Vous vous rendez compte? Polygamie, 16 et 20 ans.
20 ans a déjà 2 enfants, 16 ans qui part, je vous laisse deviner la suite si ça restait comme ça. Et finalement, les 2 filles auraient eu les problèmes 2 semaines plus tard, jusqu'à ce qu'ils s'en sont venus au Mans, avec beaucoup de menaces même de mort. La jeune fille aurait fui pour venir voir ses parents. En venant voir ses parents, qui n'ont pas tellement cherché, bien sûr, lorsqu'elle est partie, comme ça, là, qu'une fille que je mets à l'école, je dois aller quand même pour voir si elle va à l'école, si elle se porte bien, si elle a de quoi manger. Mais généralement, ici dans nos villages, les choses là ne se font pas comme il faut. Du coup, la fille peut partir comme ça sans qu'on se rende compte. Vous pouvez mourir comme ça, là, peut-être, on va se rendre compte qu'après, le manque de suivi est un problème. Le manque d'accompagnement de nos enfants est un problème. Maintenant, donc, qu'est-ce qui se passe donc? La famille du jeune homme vient donc voir mon oncle du village là, avec un peu de poisson, un peu de nourriture. Ce dernier, avec sa femme, décide encore de laisser la jeune fille de 16 ans retourner dans ce foyer polygamique. C'est grave. Personne ne vient nous voir à la ferme Merci Richard pour nous faire cas de quoi que ce soit. Nous donc, en rentrant donc de la ville, on vient rencontrer des problèmes directement quand on descend de la voiture, on vient nous appeler que voilà, il y a telle situation. Qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque la jeune fille était rentrée, après quelque temps, il y a eu un autre problème, un autre conflit, jusqu'à la fille de 20 ans aurait pris le couteau pour poignarder au niveau du cœur et la fille aurait levé la main, ce qui aurait bloqué le couteau et elle s'est blessée au niveau du bras. Jusqu'à ce que les gens sont vite arrivés pour intervenir. Son père aurait su l'histoire, il est parti, pardon, pour récupérer sa fille en ce moment-là. Vous voyez bien? À ce moment-là, il serait parti pour récupérer la jeune fille, ma cousine du village. Et là, à mon arrivée, on vient me faire cas de cette situation. J'ai décidé donc de voir la jeune fille pour parler avec elle. Et je comprends qu'il y a d'autres problèmes qu'il y a là. Un, le manque de suivi, comme on vient de parler, le manque d'accompagnement, et puis le manque de discernement même. Comment accepter qu'une fille de 16 ans parte en mariage? C'est un problème. Maintenant donc, le parent me fait comprendre que la jeune fille ne voudrait plus aller à l'école. Mais lorsque moi je propose à la jeune fille que non, on parle bien, je lui dis ceci. Ma fille, vous êtes encore jeune. Vous avez encore votre avenir devant vous. À quoi ça sert d'aller en mariage sans avoir pu étudier ou bien faire une formation qui pourrait vous rendre service? Parce que le mariage, à cet âge-ci, je ne trouve pas que ce soit une bonne idée. Il vous faut encore beaucoup d'expérience en termes de vie pour avoir le discernement nécessaire te permettant justement de pouvoir décider, choisir quel est un homme avec qui tu vas faire ta vie. Il te faut encore du temps. Au lieu de gâcher ce temps-là, comme ça, là, mieux de faire une formation, mieux d'aller à l'école pour apprendre davantage et cela va te permettre d'avoir le discernement nécessaire pour savoir ce que tu aurais besoin dans ta vie future. On cause dans ce sens-là comme il faut, en lien, et bon, moi, bien sûr que c'est mon domaine. Moi, je fais dans la médecine. Et finalement, j'essaie de comprendre quels étaient les problèmes de la jeune fille afin de pouvoir se lancer dans ce type de relation. C'est vrai que c'est une jeune fille, c'est vrai qu'à cet âge-là, on joue aux amourettes, mais maintenant, donc, il est impératif dans ces conditions-là que les personnes, les parents doivent jouer leur rôle d'accompagnateur, non seulement ça, de suivre leurs enfants. Ça n'a pas été fait. Mais la jeune fille me fait que je lui pose la question concernant ce qu'elle aurait voulu lorsqu'elle avait encore 13 ans. Et si
Maintenant, là, cette jeune fille avait encore besoin, en fait, qu'est-ce qu'elle aurait bien voulu faire de sa vie? Elle me dit qu'elle voulait faire la police. J'ai dit non, ce n'est pas tard. Au lieu d'aller là-bas, mieux vaut aller à l'école. À l'école, vous avez à faire le BPC. Comme vous êtes en 4e, vous êtes déjà, il vous reste autour de 2 ans. À 2 ans, vous pouvez même encore terminer votre année. Si vous prenez les cours de vos camarades, vous pouvez peut-être être à jour si vous travaillez dur. En gros, j'ai lui fait le projet. J'ai fait le projet, j'ai établi un projet avec elle. Projet de confiance. Et finalement, elle accepte de suivre ce projet-là. Ça veut dire quoi? Lundi, elle accepte de retourner à l'école. Mais, sachant qu'elle ne peut pas refaire l'école ici au niveau de notre arrondissement, ça sera trop près. Il faudrait qu'on trouve un moyen de l'envoyer un peu plus loin, donc au niveau de la capitale. Ou bien, mais c'est ça qui a été choisi, pour qu'elle puisse aller terminer son année scolaire. Si tout se passe bien, peut-être elle va réussir. Si elle ne réussit pas, elle sait qu'elle aura ses 2 ans pour terminer sa 4e et passer en 3e pour faire son BPC. Et nous, à la fin, merci Richard, on a promis à cette jeune fille que on va essayer de la suivre. On va la soutenir à notre niveau. Et que si elle arrive à faire ce parcours-là, nous l'avons garanti qu'on va faire 6 dossiers. Et on espère pouvoir, d'ici là, avoir des possibilités qu'il faudra. Le concours est simple. Acheter, c'est faire les choses qu'il faudra en ce moment-là parce que les années passent, les choses évoluent. Mais on sait qu'avec